C'est l'heure de la revue de la presse et des médias israéliens de ce matin sur Studio Kalita, relayé sur les ondes des radios juives de Paris. Avant de commencer cette revue de la presse, un point sur l'information de cette matinée. Un soldat israélien a été assassiné durant la nuit dans le Gush Etzion. Il s'agit d'un soldat qui était habillé en civil, mais qui avait déjà entamé son service militaire. Il était habillé en civil, il étudiait dans une yeshiva dans la localité, dans le kibbutz de Migdal Oz, à proximité de la localité d'Efrat, dans le Gush Etzion. Le porte-parole de Tsahal a déclaré il y a quelques instants qu'il s'agissait là, selon l'armée israélienne, d'un attentat. On vérifie actuellement s'il y a eu une possibilité de kidnapping, d'enlèvement de ce soldat qui était donc habillé en civil avant qu'il ne soit assassiné de plusieurs coups de couteau. Son corps a été donc retrouvé tôt ce matin. Les forces de Tsahal, du Shin Bet, de la police israélienne sont en état d'alerte maximale. Elles quadrillent tout le pourtour donc du Gush Etzion, de la région du Gush Etzion, pour tenter de retrouver les responsables de cet assassinat. Il faut souligner qu'on ne connaît pas encore l'identité donc de ce soldat, mais qu'il s'agit d'un soldat donc habillé en civil qui a habité dans une des localités juives du Binyamin, dans le sud de la Samarie, au nord de Jérusalem, apparemment appartenant à une famille connue de cette région. On ne connaît pas donc pour l'instant son identité, mais bien entendu, on ne peut pas s'empêcher aujourd'hui, 5 ans après le début de l'opération Bordure Protectrice, de se souvenir de ce matin après à l'annonce de cet assassinat, du kidnapping, de l'enlèvement des 3 jeunes Israéliens il y a 5 ans, ces fameux 18 jours de recherche qui ont ébranlé la société israélienne et qui se sont terminés malheureusement par la découverte des corps des 3 jeunes Israéliens, Eyal Ifrach, Naftali Frenkel et Gilad Shaer, et qui ont donné par la suite, après la découverte de ces corps, le début de l'opération Bordure Protectrice dans la bande de Gaza. Donc bien entendu, on ne peut pas s'empêcher de faire un lien entre ce qui s'est passé la nuit dernière et ce qui s'est passé il y a 5 ans dans cette même région, à quelques mètres de là, dans la même région du Gush Etzion. Voilà donc pour cette information que nous vous communiquons depuis le début de cette heure d'actualité. Et ce matin, nous allons donc débuter cette revue de la presse par la page d'ouverture du site d'information Ynet, le plus important site d'information israélien. Pourquoi ? Eh bien tout simplement parce que ce site nous présente un montage photo de tous les ministres députés de la coalition gouvernementale qui sont inculpés ou devraient l'être prochainement. Il y a bien entendu le Premier ministre Netanyahou, le ministre de l'Intérieur et leader de chasse Aryeh Deri, mais il y a également désormais le vice-ministre Yaakov Litzman, l'ancien président de la coalition gouvernementale David Bitan, et puis depuis hier le ministre des Affaires sociales Chaim Katz, puisque le parquet a l'intention d'annoncer son inculpation prochainement. Bref, un impressionnant tableau de chasse se dresse à la une du site Ynet qui titre « Voici la coalition des suspects », un titre que l'on devrait retrouver fréquemment dans les prochains jours dans les médias et les journaux israéliens. Ces journaux de ce matin reprennent bien évidemment en première page l'information la plus récente, celle qui se rapporte à l'inculpation de Chaim Katz, et ce tout en précisant que dans son cas, Chaim Katz ne devrait pas être inculpé de corruption, mais seulement de fraude et d'abus de confiance, en précisant également que s'il devait être inculpé par le parquet, eh bien, il serait obligé de démissionner comme l'exige la loi. Le Israël Hayom lui parle de tempête politique provoquée par l'éditorial publié hier dans ses colonnes par le Premier ministre Netanyahou, un éditorial dont nous vous parlions hier matin, en faveur de la formation d'un gouvernement de droite et contre un gouvernement d'union nationale. Le président de la Knesset, Yuli Edelstein, a réagi hier à cet éditorial en affirmant que selon lui, M. Netanyahou formera effectivement un gouvernement de droite, mais il n'est pas exclu que par la suite il l'élargisse à d'autres formations, comme par exemple le Parti travailliste. Par contre, Bezalel Smotrich, lui, ne croit pas ce que dit le Premier ministre. Il affirme que Netanyahou a l'intention de créer, selon lui, un gouvernement avec la gauche israélienne après les élections. La preuve, c'est qu'il veut absolument que l'union de la droite soit plus faible et que le Likoud soit renforcé. D'ailleurs, les quotidiens mentionnent ce matin également un autre aspect de la confrontation à droite entre Bezalel Smotrich et Binyamin Netanyahou, après que ce dernier ait à nouveau décidé de parler d'état de halacha. Après que Smotrich ait parlé d'état de halacha, Smotrich avait dit, je vous le rappelle, lundi,
que, selon lui, l'État d'Israël devait aspirer à être un État régi par les lois de la Torah, même si, avait-il précisé, ce n'est pas encore possible pour l'instant. Cela n'a pas plu à Binyamin Netanyahou, qui est actuellement apparemment parti à la chasse de voix centristes et plus libérales, qui l'aiderait à atteindre la barre fatidique des 61 mandats. Ce qu'a dit Smotrich ne sont que des balivernes, et preuve en est que notre nouveau ministre de la Justice est un laïc qui a déposé récemment une proposition d'adoption d'enfants par des parents homosexuels. C'est bien la preuve que nous ne sommes pas sur la voie d'un État d'Halakha, a déclaré M. Netanyahou, d'ailleurs en anglais, devant une délégation de 40 membres du Congrès américain en visite en Israël, des membres démocrates du Congrès américain. Réaction de Smotrich, cité en page d'ouverture du Maariv de ce matin: Bibi méprise les juifs croyants et pratiquants. Ces déclarations sont dans tous les quotidiens également. Il prouve que s'il le fallait à droite, bien rien de nouveau, on continue à se disputer, non pas avec la gauche, mais avec d'autres dirigeants nationalistes. Le Yediot Aharonot cite ce matin le chef de la diplomatie israélienne, Israël Katz, qui s'en prend au parti bleu blanc, qualifiant cette formation d'hypocrite. Lorsqu'il s'agit de Binyamin Netanyahou, bleu blanc affirme qu'elle ne pourra pas siéger avec un Premier ministre en situation d'inculpation devant la justice. Mais lorsqu'il s'agit du vice-ministre Yaakov Litzman, eh bien, le même parti semble fermer les yeux, affirme Israël. Et puis ce matin, le Israël Hayom consacre sa manchette à un homme politique qui a quasiment disparu ces dernières semaines des pages d'information. Il s'agit du ministre des Finances Moshe Kahlon, qui s'explique avec ses détracteurs à la suite de la dissolution de Kulanu et de son retour officiel au Likoud. On m'a attaqué parce que j'ai décidé de revenir dans ce qui était mon foyer politique. Lorsqu'il y a fusion à gauche, la presse parle de responsabilité politique, mais lorsqu'il y a fusion avec le Likoud, elle parle de zigzag, dixit Moshe Kahlon. Enfin, pour clore ce chapitre électoral, le Haaretz choisit comme titre ce matin dans sa page d'ouverture une déclaration du conseiller juridique du gouvernement Avichai Mandelblit qui affirme dans certaines conditions que le déploiement de caméras vidéo par le Likoud dans les bureaux de vote le jour des élections peut être considéré comme une infraction à la loi. Selon Mandelblit, la commission électorale centrale n'est pas habilitée à autoriser l'installation de caméras dans les bureaux de vote. Ce dossier doit être débattu aujourd'hui à la demande du Likoud par le président de la commission électorale centrale, le juge Hanan Meltzer. D'autres titres importants dans la presse israélienne de ce matin, et en tout premier lieu un titre qui, une fois de plus, fait honneur à l'industrie israélienne de haute technologie, puisqu'on l'a appris hier soir, ce que l'on appelle, il s'agit d'un très bel exit. Une société israélienne, Click Software, a été achetée par le géant américain de software Salesforce pour la coquette somme de 1,35 milliard de dollars. Cette compagnie israélienne installée à Petah Tikva se spécialise dans l'optimisation des services, ce qui devrait considérablement aider le géant américain à être plus performant. Le Israël Hayom fait la promotion de son édition de vendredi, veille de Shabbat, et nous indique que l'on pourra y lire un reportage détaillé sur l'élimination des 2 assassins des 3 jeunes Israéliens kidnappés et assassinés durant ce difficile été 2014, il y a 5 ans. Nous venons d'en parler, je vais vous en parler à propos de l'assassinat d'un soldat israélien qui est donc l'information majeure de cette matinée. En fait, ce reportage sera également diffusé samedi soir sur la chaîne 12 de la télévision israélienne. Il s'agit d'un reportage de Yoav Limor, le correspondant militaire d'Israël Hayom, dans lequel celui-ci a interviewé en particulier le chef du Shin Bet de l'époque, les officiers supérieurs de Tzahal et les combattants du Yamam, le GIGN israélien, qui, pour la première fois, raconte cette journée et comment ils ont éliminé les assassins de ces 3 jeunes Israéliens. Les quotidiens se font également l'écho de la visite en Israël d'une 40aine de membres du Congrès américain, et dès leur arrivée, ils ont été accueillis au ministère des Affaires étrangères par Binyamin Netanyahou, qui leur a demandé de mettre fin à la campagne de dénigrement contre l'État d'Israël. Les membres de cette délégation devraient rencontrer la semaine prochaine les principaux responsables politiques israéliens, dont Benny Gantz. Les journaux reparlent du conseiller juridique du gouvernement Mandelblit, mais cette fois, c'est pour expliquer que celui-ci a reçu au cours des derniers jours des SMS particulièrement menaçants. Cela donc a conduit la police israélienne à ouvrir une enquête pour déterminer qui sont ceux qui dérangent actuellement le conseiller juridique du gouvernement. Et puis nous terminerons cette revue de la presse et des médias par la manchette du Yediot Aharonot qui nous détaille le témoignage de l'une de ces journalistes qui est devenue pendant quelques semaines aide puéricultrice, ça ferait un devoir sur le terrain, comment les petits-enfants israéliens sont traités dans certains jardins d'enfants. Elle déplore dans ce reportage la facilité avec laquelle elle a été acceptée, les insultes dont les jeunes enfants font l'objet lorsqu'ils pleurent et les dangers auxquels ils sont confrontés par des actes de négligence de certaines puéricultrices. Un reportage plutôt inquiétant. C'est la fin de cette revue de la presse et des médias israéliens de ce matin.